Docteur Philippe Malafosse, Bonjour. vous, en tant que chrétien, médecin et à Lourdes, est-ce que vous pourriez dire et nous parler des expériences de mort imminente, nous dire si c'est une expérience qui nous prouve l'au-delà ou une conscience après la mort? Alors, d'abord, nous allons essayer de définir le périmètre de la question. Expérience de mort imminente, c'est bien, c'est un terme qui est bien connu, consacré par l'usage, que l'on trouve également sur Internet. Il est décliné sous diverses formes, ce terme, sur le plan sémantique. En particulier, on parle souvent d'expérience aux frontières de la mort. D'ailleurs, les anglo-saxons appellent ça les near death experience, c'est-à-dire proche de la mort, mais le côté expérience. Et pas tellement l'expression mort imminente qui parfois peut être confondue et porter bien sûr à confusion avec ce qu'on appelle le stress post-traumatique dans certains accidents de la route où les gens ont vu la mort de près mais ne sont pas approchés de la mort. Ils ont cru mourir mais ils ne sont pas morts. Voilà. Donc après, il faut définir la mort. Alors définir la mort, c'est très compliqué, je préfère partir de la vie. On va parler de la vie. Qu'est-ce que la vie? Chacun a son idée, il y a la vie biologique, etc. Mais où sont les limites de la vie? Où s'arrête la vie? Alors, les médecins, cliniquement, décident que la vie s'arrête lorsque le cœur et les poumons se sont arrêtés, que le cerveau, secondairement, n'a pas pu survivre. Et pour en avoir une preuve, on fait un électroencéphalogramme. On fait un électroencéphalogramme, et même on en fait deux. On en fait deux, et lorsque deux encéphalogrammes ne donnent pas d'activité électrique du cerveau, on déclare la mort clinique. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que l'on peut envisager des transplantations d'organes, choses comme ça. Voilà. Est-ce que ces expériences peuvent se rapprocher d'hallucinations ou de rêves? Alors, ces expériences, en tout cas, ce que les gens qui ont vécu ces expériences relatent, sont des manifestations a priori neurologiques. Alors moi, je suis très plongé de par diverses activités dans ce qu'on appelle les neurosciences, ce que l'on appelait auparavant la neurophysiologie, et nous allons aborder le problème à partir des manifestations qui ont été décrites. On peut en expliquer quelques-unes, en tout cas sur le plan du fonctionnement du cerveau ou de son non-fonctionnement. D'accord. Est-ce que pour vous, en tant que chrétien, c'est un signe spirituel fort? Alors nous y reviendrons sur la spiritualité puisque les gens qui ont connu ce genre d'expérience aux frontières de la mort ont été transformés sur le plan intellectuel et très souvent sur le plan spirituel. Ça fait partie des éléments, des dénominateurs communs des near death experience. Exactement. D'accord. Et enfin, est-ce que dans les autres cultures et dans les autres religions, il y a ce genre d'expérience aussi? Alors c'est ce qui nous conforte bien sûr, c'est qu'il y a des gens, il y a des chercheurs qui, dans divers pays du monde, ont recueilli ces témoignages bien sûr d'expériences aux frontières de la mort, qui sembleraient être bien plus fréquentes que ce que l'on veut bien dire. 4% de la population serait témoin de ce genre de choses. Alors il faut savoir que tous ces chercheurs ont regardé s'il y avait des différences selon les zones géographiques. Il n'y en a pas. Tous les témoins apportent les mêmes symptômes. Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Il n'y en a pas non plus. Est-ce qu'il y a des différences culturelles selon les religions? Eh bien non plus. Nous avons des témoins catholiques, des témoins protestants, des témoins juifs. Et si nous allons même au-delà dans l'histoire, si nous reprenons le livre des morts égyptien, si nous reprenons le Bardo Todol, qui est le livre des morts des hindous, eh bien nous retrouvons bien sûr écrit dans un autre langage les mêmes notions. Quels sont les symptômes qui sont le plus souvent décrits par ces gens qui vous ont parlé de cette expérience-là? Alors, ils n'ont pas parlé qu'à moi, ils en ont parlé à des grands témoins, à des psychiatres. Il y a une psychiatre suisse qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross qui a recensé pas mal de choses. Alors, tous les symptômes que je vais citer, bien entendu, ne sont pas présents tous en même temps. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs, mais ils sont assez limités. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la sortie du corps. Alors ça, c'est surtout réservé aux gens qui ont été opérés, qui ont failli mourir pendant l'intervention et qui se sont vus. Ils ont vu leur corps charnel sur la table d'opération. Les chirurgiens essayaient de les réanimer, ils étaient en dehors. Ça s'expliquerait par le fait de l'arrêt de la vascularisation d'une zone du cerveau qui s'appelle le cortex pariétal de la sensibilité, donc celui qui vecte la sensibilité de la peau. Et notre peau, c'est notre frontière. Et en même temps, le cervelet qui est notre organe, on va dire, antigravitationnel. Donc plus de limites et soustrait à la gravitation, les gens ont l'impression de se retrouver
dans la salle d'opération à observer d'autres personnes. Il y a aussi cet effet de tunnel. Alors là, lui, il est très fréquent. Les personnes vous disent on a l'impression d'être aspiré dans un tunnel, dans un mouvement rotatif. Et là, on retombe sur notre fameux cervelet qui nous libère des influences gravitationnelles terrestres, bien entendu. Il y a un aspect qui nous interpelle, c'est la lumière. Mais j'y reviendrai en dernier parce que ça va rejoindre certaines de nos convictions religieuses. Il y a des aspects visuels, quand les fonctions visuelles et auditives s'éteignent doucement, les gens voient ou entendent la voix de leurs proches qui sont déjà disparus, qui sont déjà dans l'au-delà, qui les ont précédés. Et ce sont des gens qu'ils ont aimés. On n'a jamais eu de notion de souvenirs audio, par exemple, de guerre ou de violence, bien sûr. Ces personnes décrivent très rapidement avoir vécu le film de leur vie, très rapidement. Et surtout, ce qui nous interpelle, c'est que la plupart d'entre eux nous ont dit on n'avait pas envie de revenir. Pourquoi nous a-t-on réanimés? Nous étions trop bien. Nous commencions à arriver quelque part où c'était l'extase, c'était, je ne dirais pas le paradis, mais c'était autre chose que notre terre avec nos souffrances et tout ce qui peut se passer. On n'avait pas envie de revenir. Ils ont même parfois reproché aux gens qui les avaient réanimés. Et certains ont dit qu'il était trop beau de mourir. Il était trop beau de mourir parce que, justement, certains ont dit qu'il était trop beau de mourir. Alors il faut faire attention parce qu'il y a aussi tout le système de l'agonie qui peut être très difficile. On parle juste du passage. Le passage est trop bon, mais la façon d'y arriver est parfois très douloureuse. Hein, nous sommes bien d'accord. Et puis donc il y a eu des transformations. Ces gens-là n'ont jamais été les mêmes. Il y a eu des transformations intellectuelles. Il y a eu des prises de conscience. Beaucoup de gens se sont davantage rapprochés de la nature pour essayer de la comprendre, de la protéger avec tous les phénomènes que nous connaissons actuellement d'écologie. Et puis, il y a eu des conversions sur le plan spirituel. Il y a eu des gens qui se sont engagés, il y en a qui se sont convertis. Et cela me fait rebondir sur la fameuse lumière, cette vision que beaucoup de gens ont. Ils décrivent une lueur, une lumière qu'ils qualifient d'un nul autre pareil. Et on retrouve ceci, dans les évangiles, on retrouve ceci sur Saul qui, sur le chemin de Damas, va persécuter les Juifs. Et tout d'un coup, une lumière blanche et un nul autre pareil le renverse, enfin du moins renverse sa monture. Lui également voit cette lumière blanche, toujours qualifiée d'un nul autre pareil. À partir de là, Saul se convertit et devient celui que nous connaissons sous le terme de Saint Paul. Et nous avons également, nous sommes à Lourdes et nous en terminerons avec ceci, Bernadette qui disait la dame, du moins même au départ, elle n'avait pas identifié comme étant une dame, une lueur blanche qu'elle ne pouvait pas définir. Et là, ça se passe au niveau du cerveau, dans une zone très particulière qui décode les images que nous recevons. Ce sont les tubercules quadrijumeaux et tout ceci peut parfaitement s'expliquer. En tout cas, on tentait d'en approcher l'explication. Eh bien, merci beaucoup, docteur, Je vous en prie. toutes ces explications qui nous donnent beaucoup d'espérance ici à Lourdes. Merci. Merci.